2014, la guerre civile en Libye. Depuis 2014, qui est en train de décider pour les Libyens? Ce n'est même pas les Libyens eux-mêmes. Ni le gouvernement de Tripoli, ni les milices de Misrata, ni le maréchal Haftar de Benghazi, ni les rebelles du Sud, ni les minorités berbères, ni les anciens Kadhafistes. La Libye depuis 2014, elle est devenue une partie d'échec qui oppose la Turquie, qui est présente militairement depuis 2017-2018 en soutenant le gouvernement de Tripoli, qui est certes le gouvernement le plus reconnu, qui est le gouvernement, le seul organisation politique reconnue comme légitime par la communauté internationale. Mais il y a une présence militaire turque qui a empêché le maréchal Haftar de renverser le gouvernement de Tripoli. La Turquie elle est aidée et financée par le Qatar. La Turquie et le Qatar qui sont en guerre contre qui? Contre les Émirats et l'Arabie Saoudite qui eux soutiennent le maréchal Haftar. Les Émirats et l'Arabie Saoudite sont soutenus par l'Égypte qui est en faveur du maréchal Haftar contre les islamistes, les mouvements islamistes qui font partie qui sont membres du gouvernement de Tripoli. La Russie s'est دخلت روحها ثاني qu'elle veut soutenir le maréchal Haftar parce qu'elle ne veut pas que Erdogan et la Turquie s'emparent de toute la Libye. Et grâce à Erdogan et la Turquie, les milices de Tripoli ont pu stopper l'avancée de maréchal Haftar. Et s'il n'y avait pas l'intervention russe en faveur de Haftar, les milices, les mercenaires turcs auraient pu permettre au gouvernement de Tripoli de battre Haftar. Donc la Libye, qui décide? Ce sont les pays étrangers. C'est un pays qui, pour moi, colonisé. C'est une vérité. En Libye, celui qui décide, c'est la Turquie et le Qatar, les Émirats, l'Arabie Saoudite, l'Égypte avec la Russie. Plus la France qui joue un rôle, parce que c'est la France qui a provoqué la chute de Kadhafi, et la France, elle a sous-traité avec les Émirats et l'Arabie Saoudite pour soutenir Haftar contre Tripoli. L'Italie, elle essaie de faire le médiateur, où les pays voisins comme l'Algérie n'ont aucun impact. شفناها في la crise libyenne. Les Algériens dans le nous sommes écoutés, nous sommes les médiateurs. Les médiateurs de quoi? Les médiateurs de quoi? Ils n'ont besoin de personne. Là, c'est un pays qui est occupé par les puissances étrangères. Il est occupé, la Libye, elle est occupée par les puissances étrangères. C'est totalement occupé. L'Algérie essaie de éviter la catastrophe, de réparer les dégâts. Depuis l'arrivée de Abdelmajid Tebboune, alors c'est encore la politique étrangère est encore plus catastrophique. Tebboune qui vend le rêve ou qui vend le fantasme d'une puissance régionale, alors cette puissance régionale n'est écoutée par personne. Les Libyens, pour décider dans leur propre pays, ils ont besoin de l'accord des Turcs, des Qataris, des Émiratis, ou des Russes, ou des Français. L'Algérie, elle est juste là pour essayer un élément du décor. Elle est juste là pour essayer de faire un tant soit peu le médiateur. Et encore, une influence très minime. Elle est la Libye. Je vous fait la Tunisie, un autre pays maghrébin. Depuis 25-26 juillet, le coup d'état déguisé du président tunisien Kais Saïd, qui a limogé le premier ministre, qui a démis le gouvernement, qui a même immobilisé, qui a pratiquement, il a dissolu le parlement, qui a été élu par le peuple. Il a choisi plus tard, récemment, un nouveau gouvernement que lui-même a choisi. La Tunisie elle est divisée entre les pro et les anti-Kais Saïd. Ou Kais Saïd, il a décidé de cela comment? Parce qu'il est soutenu par les Émirats ou l'Arabie Saoudite, notamment les Émirats. Contre qui? Contre le Qatar et la Turquie qui soutiennent le mouvement Nahda. Ourium, la Tunisie qui est pratiquement en faillite, elle est carrément en faillite avec des dettes à un niveau d'endettement qui a dépassé les 30 milliards de dollars. Je parle de la dette extérieure. Elle a besoin surtout des Émirats et de l'Arabie Saoudite pour essayer de continuer à survivre. Les adversaires du président tunisien actuel, Kais Saïd, ont aussi, s'ils veulent prendre le pouvoir, ils ont besoin de soutien et de l'accompagnement de la Turquie et du Qatar. L'Algérie essaie de jouer un rôle, mais qui est de plus en plus mineur. Face au lobbying de l'Arabie Saoudite, ou des Émirats, ou de la Turquie, ou du Qatar, l'Algérie, aujourd'hui, nous avons été réduits, nous avons même les preuves, on est depuis l'été 2020, depuis fin juillet 2021, le coup d'état déguisé de Kais Saïd, à 2 reprises à Tunis, il a bien remarqué qu'il faut bien parler, qu'il faut beaucoup plus parler aux Émiratis qu'à Kais Saïd. Kais Saïd, il essaie de ménager les Algériens, il essaie de dialoguer avec eux, de leur faire croire qu'il y a Ismaël, etc.
Mais en vérité, tout ce qu'il a décidé, tout ce qu'il est en train de faire, sa feuille de route, elle est uniquement écrite, pensée, élaborée, avec sa participation, bien sûr, il n'est pas passif à 100%, mais sa feuille de route, elle a été pensée, écrite depuis Abu Dhabi et Riyad. Ou avec les puissances européennes, les États-Unis qui sont contre, qui ne sont pas favorables à cette déstabilisation de la Tunisie, et l'Europe qui est en train d'assister. Allez, tchouf, les Européens qui les Français, mais les islamistes à Nahda, mais est-ce que Kais Saïd pourrait ramener la stabilité du pays? Ils sont en train d'observer. Comme la Tunisie est un petit pays, au moins ils sont beaucoup plus préoccupés par la Libye et ses richesses, ses énormes réserves de pétrole et de gaz, que par la Tunisie qui est un élément, qui est un petit pays considéré sur lequel ils portent un regard exotique. Mais la Tunisie comme la Libye, ce sont des puissances étrangères qui s'ingèrent dans les affaires internes, qui manipulent les partis tunisiens, qui imposent leur agenda, et les Maghrébins n'ont aucune influence. L'Algérie n'a pas pu empêcher le coup d'État déguisé de Kais Saïd. Elle n'a pas pu réconcilier les Tunisiens entre eux. Elle n'a pratiquement, elle utilise juste la Tunisie comme une base arrière pour protéger ses intérêts sécuritaires contre ses opposants. L'Algérie négocie avec la Tunisie, mais c'est pour la stabilité régionale. Elle négocie avec la Tunisie l'expulsion des opposants algériens, l'expulsion de certains réfugiés, le contrôle sécuritaire des frontières. Et ce qui arrange ses intérêts pour le maintien pour la survie du pouvoir algérien. Mais la stabilisation régionale et la protection du Maghreb contre les puissances étrangères, l'Algérie n'a rien pu faire parce qu'elle ne veut rien faire, parce qu'elle-même elle est soumise à l'influence étrangère. Donc la Tunisie, la Libye, déstabilisées entièrement, ils n'ont plus de souveraineté. La Tunisie, un pays qui est endetté, qui a besoin de l'argent des bailleurs de fonds internationaux pour survivre, c'est pour vivre, parce qu'il y a endettement et endettement. Être endetté, et avoir de l'industrie, et avoir une croissance économique, et avoir des exportations, et avoir une consommation interne, c'est une chose. Être endetté, parce que tu ne peux pas vivre, tu ne peux plus survivre, ton économie s'est effondrée, ton pays n'arrive plus à fonctionner ou à répondre aux besoins les plus élémentaires de son peuple, c'est un autre type d'endettement. C'est un endettement humiliant. La Tunisie, elle est dans la situation de l'endettement humiliant. Je fais un moment les deux autres pays du Maghreb, l'Algérie et le Maroc, en guerre. La guerre froide qui durait depuis des années est en train de devenir une guerre ouverte et qui menace d'aller vers une confrontation. Au lieu les tensions algéro-marocaines et la politique anti-marocaine du régime algérien, elle a poussé le Maroc à se jeter dans les bras d'Israël. C'est vrai que les Marocains et les Israéliens, ils avaient des relations, il y avait des bureaux de liaison, une coopération sécuritaire, un peu économique, politique, mais elle était limitée. Elle n'était pas flagrante. Depuis la fin de l'année 2020, avec la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur le Sahara et la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, les lobbies israéliens ont transformé le Maroc en une base arrière. Il y a une coopération militaire, il y a une présence sécuritaire importante des Israéliens, il y a les déploiements des drones et des équipements militaires les plus sophistiqués, des liaisons aériennes directes, une ambassade attitrée, des opérations militaires et sécuritaires conjointes. Israël a pris pied au Maroc. Israël, elle ne rentre pas dans une région sans faire des dégâts. شفنا كي دخلت السودان comme le Soudan s'est divisé. شفنا كي دخلت dans certains pays africains comme l'Éthiopie, mais l'Érythrée. Il n'y a pas une région où Israël ne entre où il n'y a pas de dégâts. Parce que les lobbies israéliens défendent un agenda, leurs intérêts, et celui qui ose s'opposer à ces agendas, à ces intérêts, finit mal. Le Maroc dans les bras d'Israël,